Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est exceptionnellement pas un vlog mais une FAQ, une foire aux questions. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez quelques questions à me poser. Donc je vais répondre à tout, on va vraiment aborder plein de sujets différents puisqu'on va parler santé mentale, on va parler éducation puisque je suis professeure des écoles. Nous allons aussi parler écriture, j'ai écrit 2 romans et vous m'avez posé énormément de questions sur l'écriture. De quoi va-t-on parler? On va parler, de sauna, de travaux dans la maison, de sport, de blues hivernales, de recommandations lecture, recommandations jeux vidéo, comment créer des nouvelles habitudes, comment être épanoui et se suffire à soi-même. Voilà, donc une FAQ, diverses et variées. J'adore, donc c'est parti, je vais vraiment prendre des questions dans le désordre et on y va. Première question qui m'a été posée, c'est: «Est-ce que tu vas mieux?» Alors déjà, merci beaucoup de t'inquiéter pour ça. Pour ceux qui débarquent, j'expérimente la dépression. Je me force à dire «j'expérimente» au lieu de dire «je suis en dépression» parce que quand souvent les maladies, on se les associe et on se les approprie. J'ai, un cancer, je suis dépressive et du coup ça t'ancre presque dans ton identité. Ça ancre le fait que je suis une personne dépressive et donc je resterai toute ma vie dépressive. Donc c'est pour ça que je me force toujours à dire: «J'expérimente la dépression». Le fait de dire le verbe expérimenter, on sait qu'une expérimentation ne dure pas toute une vie et je trouve que, voilà, c'est juste qu'un petit tips mais qui moi me fait du bien quand je l'utilise. Donc eh bien, comment je vais? Hem, je vais te dire que ça va. Je vais te dire que ça va et de manière générale, bah, c'est cyclique, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai perdu mon père aussi il y a 3 mois. C'est un deuil qui est difficile parce que c'est un deuil, qui, n'est pas un deuil de tristesse. C'est toujours délicat à gérer, parce qu'en fait, il est mort, mais il ne me manque pas et parfois il faut vivre, avec ça. C'est ne pas se dire qu'on est une horrible personne, se dire que ce sont les conditions qui sont comme ça. C'est un deuil particulier, on a un héritage qui est négatif. Si tu vois ce que je veux dire, donc bref. C'est par moments très compliqué, mais maintenant, j'apprends vraiment à accepter, ces moments où ça ne va pas. Typiquement, j'ai passé la nuit de mercredi à pleurer comme un bébé. J'ai pleuré toute la nuit et toute la journée de jeudi, je j'ai pas pu aller travailler. Je n'ai vraiment fait que pleurer, mais que pleurer. Je me suis réveillée jeudi matin je pensais aller travailler, et en fait, je n'arrivais même pas à marcher droit. Je rentrais dans les murs de ma maison tant, j'étais exténuée, j'étais à bout et en fait, ça m'a fait du bien. Maintenant, j'apprends vraiment à accepter que parfois, bah, le corps a besoin de lâcher. Avant, j'aurais gardé ça pour moi. Avant, j'en aurais pas parlé. Avant, j'aurais retenu mes larmes, et voilà, j'apprends à me dire que, ben, il n'y a pas de mauvaises émotions. Il y a des émotions positives, il y en a qui sont négatives, mais il y a pas de bonnes ou de mauvaises. En fait, les négatives, non, pardon, justement, tu vois, là, je rentre dans mes vieux travers. Avant, je disais qu'il y avait des émotions négatives et positives, voilà. Je le dis plus, c'est pour ça que je trouvais pas mes mots. Non, il y a des émotions agréables et il y a des émotions un peu plus désagréables. Mais les 2 me servent et avant, voilà, je compartimentais vraiment émotions positives, émotions négatives. Les négatives, ça dégage. Oups, sous le tapis, un peu comme, quand tu es gosse ou adulte, pour ma part et que tu veux ranger une pièce et que tu mets tout dans un placard et ben, je faisais pareil avec mes émotions négatives. Donc maintenant, j'apprends à me dire qu'elles sont tout aussi importantes que celles qui sont agréables parce que si tu veux vraiment ressentir le bonheur, il faut vraiment ressentir la tristesse. C'est vraiment maintenant comme ça que j'expérimente. Donc donc ça va, ça va, ça va. C'est un peu la merde un peu partout, mais en fait ça va. Ça va parce que regarde là, au moment où je te parle, je suis dans ma maison, j'ai mon chien à mes pieds, mon fils, est à son cours de tennis, mon mec l'accompagne et il est à la médiathèque en attendant, j'ai un feu qui crépite dans la cheminée, enfin je suis dans une maison qui est chauffée, j'ai des vêtements, enfin voilà, ça va en réalité, tout va bien. Il y a des passages dans ma vie qui sont compliqués, mais si ma trentaine m'a bien appris quelque chose, c'est que quand tu vis des choses compliquées, si tu sais comment les prendre, ah, ça te rend tellement le quotidien meilleur et j'en ai eu des périodes, profondes, deep, mais en fait, elles m'ont toutes servi parce que j'ai toujours décidé que: «OK, c'est la merde, mais on va en faire quelque chose». Voilà, donc
Donc oui, je te dirais banalement que ça va, même si j'ai passé la avant-hier, j'ai passé ma nuit et ma journée à pleurer, mais en fait, vraiment, ça va parce que ça m'a servi de pleurer, ça m'a fait du bien. Donc voilà. Et sinon, je suis encore sous traitement antidépresseur. Hem, je compte pas le diminuer. J'ai déjà fait l'erreur d'essayer de le diminuer à l'automne. Non, c'était une très mauvaise idée les 2 fois où j'ai essayé de le diminuer à l'automne parce que, bah, dépression saisonnière, tout ça, j'y ai toujours été sujette et on va arrêter. Je pense qu'au printemps, je souhaite vraiment, essayer de passer de 10 milligrammes à 5 milligrammes au printemps. Donc, voilà, affaire à suivre. Attends, je barre, hein, les questions, j'essaie d'être organisée, il y en a beaucoup. 2e question, on va parler écriture de romans. Alors j'en ai eu plusieurs sur ce sujet. On m'a demandé comment m'est venue l'envie d'écrire des livres. Alors comment m'est venue, l'envie d'écrire des livres? Elle est là depuis toujours. En fait, c'est assez, assez cliché, mais depuis que je suis petite, j'ai une liste des choses que je veux faire dans ma vie. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai réussi à faire, toutes ces choses, vers l'âge de 34 ans. J'avais tout fait. Et ça m'avait mis un petit cafard parce que je me suis dit: «OK, mais alors maintenant je fais quoi de ma vie?» Et j'ai dû me trouver de nouveaux objectifs parce que moi j'aime bien être drivée par les objectifs. Et donc depuis que je suis toute petite, je souhaite alors ma liste était finalement assez courte, hein. J'ai toujours souhaité me marier et fonder une famille tôt. Bon, bah, j'ai eu mon fils à 24 ans, je me suis mariée à 23 ans. J'ai toujours souhaité, avoir une maison. Parce que moi, je n'ai jamais, vécu en maison. Enfin, on a toujours été, locataires avec mes parents dans des HLM ou des appartements, mais voilà, donc on a eu notre maison, à l'âge de 23 ans. J'ai toujours voulu être professeure des écoles. Bon, bah, c'est mon métier. J'ai souhaité être directrice. Je l'ai été. J'ai aussi eu, le burn-out qui l'accompagne, mais voilà, parfois on sort de la liste. Et la dernière chose, c'était que je souhaitais écrire un roman. Et j'ai toujours fait la distinction entre éditer un roman et écrire un roman. Moi, le fait de l'éditer, je m'en fichais complètement. J'ai toujours voulu écrire un roman. Donc d'où m'est venue l'envie d'écrire un roman. J'ai envie de te dire, elle a toujours été là depuis que je suis petite. J'écris des histoires, je griffonne des histoires. Depuis toujours, je vais dans ma chambre et ça, qu'est-ce que j'ai pu le faire en étant adolescente? Je pense que mes parents pensaient enfin ma mère devait croire que je faisais la sieste, mais moi je me suis souvent couchée sur mon lit avec de la musique et je pouvais pendant 1 heure, voire 2 heures, fermer les yeux et imaginer des scénarios dans ma tête. Je ne dormais pas. En fonction de la musique, j'imaginais des scénarios. Dans la voiture, quand je suis passagère, je mets de la musique, j'imagine des scénarios dans ma tête. Voilà, donc j'ai toujours eu cette part d'imagination. J'ai énormément joué aux Sims enfant et clairement pour moi les Sims, c'est un peu ça. C'est un peu, presque un procédé d'écriture parce que tu inventes une vie aux gens et cetera. Donc voilà d'où m'est venue l'envie d'écrire des livres et bien, elle a toujours été en moi. Elle a toujours été très forte et tu vois, à chaque fois que je termine d'écrire un livre, je me dis: «Plus jamais», parce que je le dis et je le répète, écrire un livre, c'est la chose la plus difficile que j'ai pu faire dans ma vie et je crois que je peux dire que j'en ai fait des choses dans ma vie, mais alors écrire un livre, c'est tellement dur et pourtant, à chaque fois que je termine, j'ai l'idée d'un nouveau, script dans ma tête donc voilà. Je vais rester dans le domaine de l'écriture. J'ai une autre question à ce sujet qui est: aurais-tu un conseil pour quelqu'un qui veut écrire un livre? Alors oui, j'aurais 1000 conseils à te donner, mais je pense que le plus important serait le suivant. Si tu décides d'écrire un livre, tu dois être discipliné. En fait, c'est là, en ce moment, j'ai une idée de roman. Je ne m'y lance pas parce que je sais que je n'arriverai pas à trouver le temps actuellement, heu, pour être disciplinée. À partir du moment où tu souhaites écrire un livre, tu dois y allouer du temps de manière quotidienne. Tu n'as pas le choix. Donc voilà, moi, je sais que quand je me lance dans un processus d'écriture, ça va être tous les jours 1 heure d'écriture. Le samedi, le dimanche, les, jours fériés, à Noël, tout ça, tous les jours, il faut que j'écrive 1 heure. Parce qu'autrement, si je ne fais pas ça, déjà j'ai une mémoire assez pourrie, donc je vais oublier le fil et je trouve que ouais, enfin je le vois autour de moi, hein, parce qu'évidemment je côtoie beaucoup d'auteurs, c'est vraiment la discipline. Après on pourrait parler du mindset et cetera, mais pour moi le plus important, le si je dois donner un seul conseil d'écriture, c'est sois discipliné et
n'écoute pas ta petite voix. En fait, sois discipliné dans le sens où tu tous les jours et tu penses pas. Tu écris. Je pourrais faire une vidéo entière sur l'écriture. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire parce que là, la FAQ va durer 3 heures. Je crois que c'est pas le but. Sois discipliné. Tu décides d'écrire un livre, c'est tous les jours. Point barre. Ça peut être tous les jours un quart d'heure, hein, pas besoin de faire 1 heure. Moi, je fais 1 heure. Mais juste, tous les jours, t'écris. Voilà. C'est comme ça, pas le choix. J'ai adoré la prochaine question, je l'ai adorée. Comment être épanoui seul et se suffire à soi-même? Alors, j'adore cette question parce que j'ai écrit un livre sur le sujet, d'accord? Je peux même pas te le montrer. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Il y a Tommy qui vient réclamer des caresses. Tu veux des petites caresses? Oui, tu veux tes petites caresses? Bah oui, je suis épanouie seule, mais t'es là, c'est pour ça que t'es venue, c'était pour dire, hé maman, t'es seule, mais moi je suis tout le temps à côté de toi, hein. Tu vois. Bébé, c'est gentil, mon chien. Donc, j'ai écrit un livre sur ce sujet. Je ne l'ai pas. On va dire, tiens, c'est lui. Voilà, j'ai écrit un livre. Je mettrai la tête de mon livre ici. Je n'ai pas mes propres livres. C'est fou, hein. J'ai écrit 2 livres qui sont publiés. Je ne les ai pas chez moi. Comme quoi, je suis pas ma première fan. Non, je n'ai pas d'exemplaire chez moi de mes livres. C'est terrible, hein. J'en ai un de l'Instadict, mais c'est celui avec le grand bandeau gris. Quand tu sais les épreuves, ne peut pas être vendu. Voilà, donc All I Want for Christmas is Me. C'est le moment de l'acheter. Ok, je fais jamais ma pub. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas que j'écris des livres. Je suis pas à l'aise avec le fait de faire ma propre publicité pour mes livres. Parce que comme je te l'ai dit plus haut, moi le but de ma vie c'était d'écrire des livres et pas de les vendre. Donc en fait, j'ai écrit des livres, ils m'ont toujours fait un bien fou. Et alors, All I Want for Christmas is Me, donc ce titre fait référence à la d'ailleurs très mauvaise idée de si tu écris un roman, ne choisis je suis nulle pour les titres, je te le dis, je suis nulle. Ne choisis pas un titre en anglais, clairement. Prends un titre en français. Si c'était à refaire, je changerais le titre, même si j'adore ce titre. Ça fait référence à la chanson de Mariah Carey, All I want for Christmas is you. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Et moi, je ne suis pas d'accord. Tout ce que je veux pour Noël, c'est moi. Et quand je dis moi, c'est me trouver. J'ai vraiment cette métaphore. Donc ce livre, en fait, si tu veux, tu me demandes comment être épanoui seul et se suffire à soi-même. Ce livre, c'est un programme de dev perso romancé. Voilà. Et c'était très drôle parce qu'à l'époque où j'ai écrit ce livre, donc j'ai mes 2 meilleurs amis qui se reconnaîtront, qui regardent pas mes vidéos d'ailleurs. Et c'est ça qui est, entre parenthèses, c'est génial. Mes proches ne regardent pas mes vidéos, j'adore. C'est trop cool. Moi, ça me va très bien. Et donc, ce sont elles mes bêta lectrices. C'est-à-dire que quand tu écris un roman, tu vas l'envoyer pendant que tu es en train de l'écrire à des personnes qui vont te dire j'ai rien compris à ce que tu as écrit ou voilà. Et quand je leur ai pitché mon roman, voilà, c'est un roman, donc ça va être une comédie romantique de Noël. Sauf que, bah, spoiler qui est pas un spoiler, c'est dans le titre, heu, la romance, elle se passe pas avec un mec, mais avec toi-même, même si pendant le roman, je fais croire le contraire. Et donc voilà, et je leur explique, ça va être sous forme de dev perso. Et là, la première me répond: «Oh, j'ai horreur de ce genre de livre». Et là, je me dis: «Merde». Un peu à la Raphaël Giordano, tu vois? Et je me dis: «Ah bah mince, bah c'est pas grave, t'inquiète, je demanderai à l'autre de» je dis pas les prénoms, je demanderai à mon autre copine de le lire. Et là, je reçois sa deuxième réponse: «Ah non meuf, je déteste ce genre de roman». Donc mon défi quand j'ai écrit ce roman a été de faire, aimer à mes amis, les livres romancés de dev perso. Je suis trop contente parce que j'ai réussi. Je l'ai présenté sous une forme différente, du coup ça m'a challengée. Donc voilà, si tu veux apprendre à être épanoui seul et à te suffire à toi-même, tout est dans ce livre. Évidemment, j'ai des clés à te donner, mais là, c'est 250 pages. En plus, ça se passe sous fond de romance de Noël. Bah, c'est pas Christmas, quoi. Et donc voilà, moi, il est trop bien. Je sais que, en fait, j'ai plein d'échos dessus. J'ai des chapitres, en fait, apprendre à dire non, et cetera. Et je me rappelle que, bah, je sais que ma mère l'a bien aimé parce qu'une fois, ma mère, elle me disait jamais non quand je demandais un truc. Et une fois, je lui demande un service, elle me dit: «Oh non». Et j'étais choquée, je lui «Mais vas-y maman, pourquoi tu dis non, d'où?» Elle fait: «Bah écoute, c'est ta faute, c'est ton livre, du coup je me fais la main sur toi». Et la voilà, alors la fille qui en moi était franchement saoulée, mais l'autrice qui en moi était trop fière. Et voilà, je pense, sans vouloir me la péter ou quoi, je sais que ce livre est apprécié parce que les gens se le recommandent entre eux et ça me fait trop plaisir.
Mais voilà, donc ça fait déjà 4 minutes que je parle sur ce thème. Si tu veux te sentir épanoui seul, lis ce livre, et rappelle-toi d'une chose, tu es le gâteau, les autres sont la cerise. Souvent et ça je le développe dans ce livre, souvent on pense que, et j'ai longtemps pensé, que pour être heureuse, il fallait, que les autres fassent ce que j'attendais d'eux. Mais en fait non, non. Tu veux un bain chaud, bah, tu te le coules toi-même meuf, t'attends pas que ton mec le fasse et voilà, moi à une époque, je pouvais pas rester seule chez moi, j'étais trop malheureuse si mon mec n'était pas là. Maintenant si mon mec hier n'était pas là, mais trop bien et je l'aime, hein, mais génial, j'adore être seule. Ça n'a pas toujours été le cas. Permettez que j'ouvre à ce chien qui veut sortir, vous l'avez peut-être entendu aboyer. Tu veux sortir? Avec ce beau brouillard alsacien. Cette belle purée de pois. C'est rare qu'on ait du brouillard, nous, dans la vallée, parce je vis à 350 mètres d'altitude. On est souvent au-dessus du brouillard, justement. On est souvent sur cette mer de nuages. Mais, et d'ailleurs, meilleure idée d'avoir mis mon bureau ici, hein. C'est incroyable. Ok, on continue. Une question enseignement. Est-ce que j'ai déjà songé à quitter l'enseignement? Si oui, pourquoi? Et pourquoi? Donc, pour aller où? Alors, lorsque j'ai fait mon burn-out il y a 8 ans, pour moi, bah, c'était un peu relou. D'ailleurs, c'est le conseil que tous les gens te donnent, c'est: «Bah, tu as fait un burn-out, démissionne et trouve autre chose». Et moi, c'était horrible parce que cette profession de professeur des écoles, donc si tu ne me connais pas, je suis professeur des écoles dans une classe à quadruple niveau. J'ai des petites sections, des moyennes sections, des grandes sections et des CP. Cette année, j'ai 22 élèves, l'année dernière, j'en avais 25 et hem et sinon, avant, j'avais toujours été prof de CM, c'est là que j'avais eu ma direction. Et donc, à l'époque de mon burn-out, le premier conseil que les gens te donnent, c'est: «Démissionne, trouve autre chose» et c'était horrible pour moi parce que, ben, non, moi, c'est plus une vocation qu'une profession. En en revanche, je ne me vois pas prof toute ma vie, et ça a toujours été le cas. J'adore mon métier, je m'épanouis énormément dans ce métier. En revanche, je ne pourrais pas être professeur toute ma vie. C'est, un métier qui est énergivore, vraiment et je sais que de l'extérieur, les gens ne peuvent pas s'en rendre compte, ça je le sais. Je me rappellerai toujours mon mec, une fois, il a accompagné mon fils, à une sortie scolaire. Sortie cinéma. Pour nous les profs, la sortie cinéma, ça va être la sortie la plus chill au monde. Tout simplement parce que tes élèves, ils sont assis. Évidemment, il y en a qui vont parler, tout ça, tu vas devoir les reprendre, mais ils sont assis, tu sais où ils sont. Il y a pas plus chill comme sortie qu'une sortie cinéma. Et mon mec, il rentre, je l'ai jamais vu faire de sieste de toute ma vie. Et là, je rentre de l'école et il était sur le canapé, il dormait. Mais moi, j'étais choquée. Je lui fais: «Mais vas-y, enfin, il déteste faire des siestes» et je ne l'avais jamais vu de ma vie faire une sieste. Et il me fait: «Ah mais attends, c'était horrible, fallait tout le temps les reprendre et tout» et c'est là que j'ai pris conscience que ouais, c'est un métier qui est épuisant. Le métier de professeur des écoles est épuisant, heu et je me rappelle aussi, dans mon ancienne école, je travaillais avec une collègue qui était remplaçante et qui, comme elle avait dû à un moment changer de département pour, rejoindre son conjoint, elle avait dû pendant une année, bah, elle n'avait pas eu de poste pendant une année, donc elle avait fait, un autre métier en bureau et heu et ça l'avait marquée parce qu'elle m'avait dit qu'en octobre, quand elle avait entendu que c'était les vacances scolaires, alors qu'elle était prof, elle était juste un an en pause, heu, elle avait eu ce réflexe de se dire: «Quoi déjà? Bah, attends, ils viennent de reprendre». Et elle m'a dit: «Ça m'avait marqué parce que quand tu es prof en septembre-octobre, c'est des périodes intenses et en fait les vacances, mais c'est pas que tu les attends, c'est qu'elles sont obligatoires. Elles sont obligatoires pour les élèves parce qu'ils n'en peuvent plus. Les profs, franchement, on est à bout» et voilà. Et donc en fait, bah, pourquoi je me vois pas prof toute ma vie? Mais simplement parce que je réalise que plus je vieillis et moins j'ai de patience et à un moment, je pense que je ne serai plus une bonne prof. Parce que, c'est extrêmement difficile. En fait, on fait un métier de représentation. Il faut savoir que quand tu es prof, je suis prof en maternelle, moi j'estime, c'est super important pour moi d'être une bonne prof. Et pour moi, être une bonne prof, avant même de faire de bons enseignements, c'est être une prof ouverte, une prof sympathique, une professeure avec le sourire. Je suis une maîtresse, je dois avoir le sourire, je dois être, pleinement, bien dans mes émotions pour leur transmettre que du bon
Et voilà. Et c'est quelque chose que je ne me suis jamais vue faire encore à 50 ans. Donc oui, j'aimerais ne pas être prof toute ma vie. L'éducation me passionne, mais je le ferai peut-être différemment. Mais être prof en classe toute ma vie, je ne sais pas si j'y arriverai. Parce qu'il y a vraiment des moments qui sont très difficiles. Et, euh, et c'est exténuant. C'est exténuant. Donc voilà, je sais que c'est toujours un domaine. Je ne me suis jamais plainte de mes conditions de travail parce que oui, c'est fatigant. En revanche, je ne travaille pas les mercredis. Oui, c'est fatigant. En revanche, à 4 heures, ma journée est terminée. Oui, c'est fatigant. En revanche, ben, toutes les 7 semaines, j'ai des vacances. Donc voilà. Je ne veux pas que tu crois que je dis que professeur, c'est le seul métier difficile, etc. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que, bah, j'adore mon métier. Je ne sais pas si j'aurai l'énergie de le faire toute ma vie et quand je dis de le faire, c'est de bien le faire. Donc voilà, est-ce que je le ferai toute ma vie? Je ne sais pas. Je ne pense pas le faire toute ma vie. Par contre, moi, l'enseignement, c'est une passion. C'est vraiment une passion. Tu vois, je passe mon temps à me former, bah, sur la lecture et d'ailleurs, je vais, en parler de la prochaine question parce qu'elle me tient extrêmement à cœur. Cette prochaine question, quand je l'ai vue, je me suis dit: «Ah, c'est cool qu'on puisse parler de ça». Ça risque de durer longtemps ma réponse et elle ne va pas plaire à tout le monde, notamment à mes supérieurs. Tout ce que je vais dire là et franchement maintenant je m'en fous! Vas-y, mettez-moi un blâme, hein, dans un sens. Ce que je vais dire, j'ai pas le droit de le dire. Je vais être franche avec toi. Quand on est fonctionnaire, on a un devoir de réserve, c'est-à-dire ferme ta gueule. Tu pas d'accord avec ce qu'on te dit de faire, bah tu te tais et si tu te tais pas, tu peux avoir un blâme et moi, si demain je dois me faire virer parce que j'ai dit ce que je pensais, et bah virez-moi. C'est enfin voilà, à un moment, je peux te dire que quand tu es été directrice, que ça t'a amené à la dépression et que tu as vu l'envers du décor, ce truc de devoir des réserves, il t'a bien donné envie de vomir, quoi et quand tu vois que tu as eu aucun soutien et tout, tu vois les choses différemment. Donc, on y va. Question qui va fâcher. On va parler des troubles dyslexiques de la classe et de la lecture. On y va. Ah non, j'entends Tommy Cabois. Je crois qu'il y a mes mecs qui rentrent du tennis. Comment je fais pour les tâches de la maison, là? Je peux pas faire ma... Eh oh, je travaille, je fais une FAQ sur YouTube. Le chien, il aboie, j'entends. Bon. Je vais essayer de les tâches avec... Oui, je pourrais aller dans une autre pièce. Mais là, je suis installée, tu vois. Coucou! Bon les garçons, je suis en train de faire une vidéo YouTube et je demandais comment je pourrais vous tâche poliment. Ok, bah je vais jouer. Vous allez promener le chien? Bah ouais. Ah non. Allez jouer là. Tu vas jouer aux jeux vidéo? Super. Et il va faire quoi mon mari? Il me faut encore une demi-heure. Moi j'ai la Formule 1 à regarder. T'as la Formule 1 à regarder, mais tu m'attends pour la Formule 1. Ah mais t'as pas regardé? Bah non, je t'ai regardé. C'est toi qui me dis oui, mais tu regardes la Formule 1? Non, j'ai regardé Maxton Hall saison 2. Mon gars, t'as pas idée. Salle ciné pour un, chambre dans l'autre, porte fermée. Ok. Comment tu fais pour être une mère parfaite? Oui, ça m'est posé dans les questions. Non, pas du tout. Bah voilà, je les tège. Quand ils me plaisent pas, je leur dis de partir. Bon. Allons-y pour ma question favorite, la question qui fâche. En vrai, as-tu des élèves aux troubles dyslexiques dans ta classe? Et comment gères-tu avec la lecture? Je vais être très claire. Il faut savoir que alors je n'ai pas les livres de Céline Alvarez dans ma classe, dans ma maison parce que dans ma classe, j'ai tu sais quand tu rentres dans le couloir où il y a les porte-manteaux, j'ai toute une bibliothèque à destination des parents. Donc toutes les lectures qui moi m'ont le plus fascinée, m'ont le plus appris de choses. Une fois que je les ai lues, je les laisse à disposition des parents et puis ils peuvent les emprunter, etc. Et notamment les livres de Céline Alvarez y sont. Donc je ne peux pas te les présenter, je te les mettrai en screen là ou là. Donc, je vais être très claire. Quand on me demande, tu as des élèves aux troubles dyslexiques dans ta classe. Dans ma classe, j'ai des petites sections, moyennes sections, grandes sections, CP. Je ne peux pas, je te le dis très clairement, je ne peux pas avoir des élèves aux troubles dyslexiques dans ma classe. Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas déceler une dyslexie avant l'âge de 7 ans. C'est aussi simple que ça. D'accord? Avant l'âge de 7 ans, on ne peut pas poser un diagnostic pour une dyslexie. Point barre. Donc non, je n'ai pas d'élèves aux troubles dyslexiques dans ma classe. Je peux me rendre compte que c'est plus difficile pour certains que pour d'autres,
mais je ne peux pas poser un diagnostic. Et ma collègue justement qui a les autres, les CE et les CM, là, qui pendant les vacances lisait tout un livre sur la dyslexie, me disait, parce qu'à chaque fois je lui rabâche, non, on ne peut pas. Elle m'a dit, bah t'as raison, ce livre aussi le dit, qu'avant 7 ans, on ne peut pas poser de diagnostic. Donc voilà. Premièrement, ça c'est dit. Ok? Ensuite, sujet qui fâche. Moi, la lecture, ça me tient extrêmement à cœur. Je pense que tu t'en rends compte, j'en parle régulièrement d'apprendre à lire. Et quand je parle d'apprendre à lire, je dis que c'est facile. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je me la pète pas, c'est la réalité de ma classe. À l'heure où je te parle, nous sommes en novembre, d'accord? Dès le 1er septembre, dès le jour de la rentrée, tous mes CP, cette année j'ai 8 CP, tous mes CP étaient lecteurs. Quand je dis qu'ils sont lecteurs, c'est-à-dire que ils voient, alors si tu veux, oh là là, mais j'espère que ça avance, je vais faire des chapitrages comme ça, si ça vous saoule, vous pourrez avancer. Pour être lecteur, c'est très simple. Tu vois une lettre, la lettre, ça s'appelle un graphème. Par exemple, tu vois un P, le P est un graphème. Et il faut réussir, c'est ce qu'on appelle la correspondance graphophonémique. Il va falloir, graphophonologique, graphophonémique, bref, il va falloir réussir à te dire que le P produit un son. Le son du P, c'est le P. Le son du T, c'est le T. Le son du V, c'est le V. Et ça, c'est la base de la lecture. Dans ma classe, je t'ai dit qu'au 1er septembre, quasiment tous mes élèves de CP étaient lecteurs, avec une lecture plus ou moins fluide. Pour être franche, là, on est mi-novembre. Bon, Tommy, ça suffit ce bruit-là? Arrête! On est mi-novembre. J'avais un remplaçant jeudi, je viens de te le dire, j'ai pas pu aller travailler jeudi vu que j'étais en mode deep profond à pleurer. Mon remplaçant a clairement dit à la TSEM, c'est quoi cette classe? Ils ont tous 1 an d'avance, voire plus. Mes CP, j'ai la moitié des CP qui actuellement lisent des livres de CE1 et on est loin du début CP. Ça ne s'arrête pas là. Dans ma classe, j'ai tous mes grandes sections, à l'heure qu'il est, qui sont lecteurs. Sur les 6 grandes sections, j'en ai 5 qui lisent des livres et j'en ai une qui là, ça y est, et commence à rentrer dans la lecture. Je continue, j'ai des moyennes sections, des enfants de 4 ans. Sur ces enfants de 4 ans, j'en ai 2. Je suis certaine que d'ici décembre, ils lisent. Certaine. Et maintenant, je peux dire que ça fait 6 ans que j'ai cette classe, je me trompe plus. Quand je te dis, lui, il est prêt à lire, je le prends, quand je te donne une date, je sais qu'à cette date-là, il lit. Comment je fais ça? Et je ne fais rien. C'est ça qui est ouf. Je ne fais rien. En fait, si tu veux, en France, et j'ai eu une formation, c'est là que je peux me faire taper sur les doigts, mais j'ai envie de te dire, tapez-moi sur les doigts, ça fera du bruit et peut-être que ça ouvrira un peu le champ. Un peu comme Céline Alvarez, hein. Moi je suis désolée, mais Céline Alvarez, elle s'en est quand même pris plein la tronche. Il faut savoir que Céline Alvarez, elle a fait, tu connais forcément de noms, et si tu connais de noms, tu associes certainement quelque chose de négatif. Chez les profs, c'était le cas, hein. Moi, la première, on nous l'avait présentée comme la nana qui se la pète à Gennevilliers avec sa classe, avec son matériel adapté, etc. Ça a vraiment été présenté comme ça aux profs. Moi, quand je parlais de Céline Alvarez à mes copines, elles étaient en mode un peu... Et en fait, non, quand tu creuses, mais cette nana, elle est incroyable. Et elle le dit elle-même, elle n'a rien inventé. Et en fait, je la trouve d'une telle humanité, d'une telle gentillesse. Il faut savoir qu'en France, elle a clairement été blacklistée de la France. Mais ce que peu de gens ignorent, c'est qu'elle a formé les enseignants en Belgique, hein. Le ministère belge l'a appelée pour faire une formation aux professeurs en Belgique. Cette formation, elle a tout filmé. Et tout est disponible gratuitement sur Internet. Je te mettrai le lien en légende si ça t'intéresse. Elle explique tout. Toute la formation que les profs ont eue en Belgique, elle est disponible gratuitement sur son site Internet. La nana, elle s'est vraiment pas faite thune sur ça, hein, parce qu'on l'a parfois accusée de vouloir... Non. Le matériel qu'elle propose pour les enfants fait partie du moins cher, du matériel le moins cher du marché. En plus, c'est génial. Tout ce que j'utilise en classe, c'est les fables de La Fontaine, tout ça. J'ai eu une bibliothécaire une fois qui est venue dans ma classe, qui a vu ce qu'on utilisait. Elle m'a dit, mais c'est génial. Elle a réécrit que des fables, mais nous, on se dit tout le temps, c'est dommage, les enfants ne connaissent plus les fables, ne connaissent plus les contes classiques. Voilà. Donc,
La seule différence, c'est que en France, et pour avoir eu une formation de 6 heures sur apprendre à lire aux enfants l'année dernière, je vais être franche, cette formation m'a rendue folle parce que cette formation avait 30 ans de retard. Et c'est une formation qu'on a donnée à tous les profs français. Tous les profs français ont eu cette formation. Je ne devrais pas dire ça. Et franchement, je m'en fous. D'accord? On nous disait, ok, bah il y a des gros problèmes de lecture en France, faut le savoir, hein, je vais te mettre des petits... attends, je vais un petit peu me décaler, comme ça je pourrais te mettre vraiment des encarts de tous les problèmes en France. Le problème en France, si tu veux, c'est qu'on nous demande d'apprendre aux enfants le nom des lettres. Donc, je vais être simple. Regarde. Si j'écris, tu vas le voir en miroir, non? J'en sais rien. Au pire, tu lis à l'envers. Hop, moto. T'arrives à lire moto? Attends, tu sais quoi, je vais le faire. Je suis pas encore à l'aise avec ça. Je vais l'écrire dans les deux sens et puis tu vois, tu prendras le sens qui te plaît. Moto. Ouais, voilà, c'est lui. Moto. Un enfant qui apprend, on va faire très simple, hein, je vais te faire une petite leçon très simple, mais ça va te suffire. Un enfant à qui on apprend le nom des lettres, comme dans 80% des classes françaises. Le M, bah c'est le M. Le O, c'est facile, c'est O. Le T, le O, c'est O. Ok. Une fois que les enfants connaissent le nom des lettres, on va leur apprendre à faire chanter les lettres. Et si je te dis ça, c'est que les premières années, moi, je faisais cette méthode, hein. Quand je suis arrivée, je connaissais pas Céline Alvarez, surtout que ça fait peur à mettre en place. Donc, du coup, j'ai commencé comme ça. Mais le problème que j'ai eu, c'est que moi, les enfants, ils lisaient pas moto. Les enfants, ils étaient perdus. Ils me disaient M, M, O, T, S, O. Ils étaient complètement perdus entre le nom de la lettre et le son de la lettre. Alors que maintenant, ce que je fais en classe, c'est très simple. J'ai une technique en 4 étapes. Et cette technique, je l'ai prise chez Céline Alvarez. Elle a toutes ses formations gratuites. En plus, elle a un compte Instagram qui regorge de mines d'or. Elle explique tout simplement, c'est merveilleux. Elle a aussi plein de documents. Je suis pas du tout sponsorisée par les éditions Les Arènes ou Céline Alvarez, mais je l'utilise tous les jours en classe et je vois une différence, mais tellement phénoménale. En fait, c'est très simple. Tu apprends le son des lettres à tes enfants. Exemple. Mon fils... Oh, ça va durer tellement longtemps. J'espère que ça vous intéresse, hein, parce que franchement... Et moi, je te jure, sur la lecture, je pourrais faire une vidéo qui dure 3 heures. Donc, si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Là, j'essaie d'être condensée, mais ça fait déjà 10 minutes que je parle. Mon fils, CP. Moi, à l'époque, j'étais prof de CM1, CM2. Il faut savoir que quand on est prof de CM1, CM2, la lecture, on ne connaît pas. Je suis aussi inculte qu'un parent qui est ingénieur ou qu'une mère qui est caissière ou qu'un père qui est infographiste. On ne connaît rien dans la lecture. Et bah, quand tu es prof en CM, CM ou CE2, c'est pareil. Tu n'y connais rien. C'est un autre boulot. Et donc à l'époque-là, mon fils était en CP, bah moi j'étais trop contente de voir que waouh, il commence à mettre des syllabes ensemble, tout ça, incroyable. On se fait convoquer, non, inviter, parce que maintenant les profs, on doit inviter les parents et pas les convoquer. Non, tu vois les petits... on se fait... mais là, on s'était fait convoquer. En mars, pour la petite histoire, c'était une semaine avant que toute la France se paralyse, hein, je te parle de mars 2020. On se fait convoquer par la maîtresse et là, la claque, mais la claque, elle nous dit qu'en fait, notre fils a de gros problèmes de lecture. Alors moi, je n'ai rien vu venir parce que je ne m'y connaissais pas, tu vois. Et puis, elle me regarde, elle me dit, bon, bah comme je sais que vous êtes prof, normalement, j'ai pas à le dire, mais voilà, je pense qu'il y a une dyslexie. Je te dis tout de suite, un prof n'a pas le droit de diagnostiquer un enfant. Et une fois de plus, mon enfant avait 6 ans. On ne diagnostique pas une dyslexie à 6 ans. La dyslexie, on peut éventuellement la diagnostiquer à 7 ans et c'est un orthophoniste qui le fait. Chacun son taf, d'accord? C'est pas mon taf de dire qu'un enfant est dyslexique. Mon taf, c'est de dire aux parents, vous pouviez, et c'est ce que je fais, je pense qu'il faudrait peut-être voir un orthophoniste, prenez un bilan. Et comme il y a 1 an d'attente, et ben ma foi, prenez un rendez-vous maintenant. Et puis d'ici là, peut-être qu'on l'annulera. Ça fera plaisir aux parents qui sont sur la liste d'attente, mais au cas où, on prend un bilan. Voilà, moi c'est mon seul boulot. Donc elle nous dit, ok, je pense qu'il est dyslexique. Voilà. Donc déjà, je te passe le côté de l'annonce parce que bah oui, j'ai beau être prof, mais meuf, là tu parlais pas à une prof, tu parlais à une maman. Mon mec est pas prof, il était à côté de moi. Donc gros coup de massue, je te cache pas. Parce que bah, ça fait peur, on va pas se mentir, les mots dyslexie, ça fait peur, quoi. Et
4 jours après, la France se paralyse, les écoles ferment et moi je me retrouve, avec mon fils à devoir faire de la lecture et là je vois qu'il est largué et c'est là où ça m'agace. Si ton enfant, tu as l'impression qu'il est largué, si ton enfant, tu as l'impression que tout est difficile pour lui en lecture, tu vas faire un truc très simple. Attends, tu sais quoi? Je vais allumer cet ordi qui est là et je vais te montrer. Mais vraiment, je pourrais tellement faire une vidéo entière à ce sujet. Faut me dire si ça vous intéresse. Première étape, faire chanter les lettres. Tu vas prendre, je vais te montrer ce qu'on va le faire en direct. Donc nous allons aller sur un moteur de recherche et on va écrire quelque chose. Donc tu vas aller sur un moteur de recherche et tu vas mettre lettres, alphabet, Céline Alvarez. Tu vas écrire Céline Alvarez parce que c'est très important parce qu'elle va te les présenter. Voilà, tu vas avoir avec les couleurs et moi c'est ça qui me plaît beaucoup. Voilà. On va même écrire PDF parce que j'imagine que tu vas peut-être vouloir l'imprimer. Donc PDF. Donc tu vas juste prendre ça. Et là, tu vas voir qu'il y a des. Bah, c'est génial parce que maintenant, il y a énormément de profs qui. En fait, on s'émancipe de ce qu'on nous demande de faire. Et j'ai envie de dire, bah, c'est merveilleux parce que ça apporte des résultats. Je le ferais pas si ça n'apportait pas de résultats, d'accord? Donc, tu vas prendre une feuille qui te semble bien. Moi, je te conseille l'imprimer. Voilà. Ok. Première étape, si tu as l'impression que ton enfant présente des difficultés de lecture. Là, je parle vraiment, on est en train de parler des remédiations. Je pourrais faire une vidéo entière sur comment on apprend un enfant à lire et comment on fait pour qu'un enfant lise à 3 ans et demi ou 4 ans. Tu vas voir, je ne fais jamais de séance de lecture dans ma classe. Pire, j'ai des enfants qui apprennent à lire grâce à d'autres enfants. Pour te dire à quel point c'est facile, on rend la lecture difficile parce qu'en fait, on lui met plein d'embûches. Mais une fois, c'était l'année dernière, je me retourne, je vois un grande section, je fais: «Mais attends, tu es en train de lire?» Et oui, il y avait un CP qui lui apprenait. Donc si les enfants arrivent entre eux à s'apprendre à lire, c'est que c'est pas si dur que ça. On met juste beaucoup d'embûches. Donc là, première étape, si tu as l'impression que ton enfant galère en lecture, tu vas faire ce qui est pour moi le b.a-ba, c'est la base. Tu vas prendre, désolé si ça saute, on va pas le garder longtemps. Tu vas trouver donc une fiche d'alphabet comme ça, d'accord? Ce que j'aime avec Céline Alvarez, la façon dont elle présente, c'est que elle a donc un code couleur. Tu auras les voyelles en rouge, les consonnes en bleu, et puis là on ne l'a pas, mais elle introduit aussi dès le départ tout ce qui est digrammes. Les digrammes, ce sont les ensembles de lettres qu'on met ensemble. Donc quand il y en a deux, ça fait un digramme. Quand il y en a trois, ça fait un trigramme. Donc des exemples de digrammes, ça va être le O et le U qui vont faire OU, le C et le H qui vont faire CHE. Des trigrammes, ça va être TRI, tri. Voilà, bref. Tu vas juste prendre cette feuille et puis tu vas demander à l'enfant de chanter la lettre. Par exemple, pour le B, il va te dire B. Tu vas lui répondre: «Oui, très bien, cette lettre s'appelle B. Moi, je veux savoir comment elle chante, parce que pour apprendre à lire, il faut faire chanter les lettres. D'accord?» Donc, il doit être capable de te dire B. Il doit être capable de te dire k, s, parce que le C, il a deux sons. Caméléon, cerise, tu vois. Le D, il doit te dire D. Voilà. Ça, c'est la première étape que tu vas devoir faire. Il y a de fortes chances, je reprends l'exemple de mon fils. Donc, quand on m'a dit il est dyslexique, c'est quasiment certain, prenez un bilan orthophonique, voilà. On a 4 jours après la France qui se paralyse, je me retrouve seule avec mon fils. Première étape, je prends ça. Et parce que moi, je n'y connaissais rien, mais vraiment, j'étais prof de CM. La lecture, c'était un monde que je ne connaissais pas. Je me dis juste: «C'est du bon sens, OK, bah, tu sais pas lire, qu'est-ce qui bloque?» Et là, je me rends compte, plus de 60 des lettres, il ne savait pas les faire chanter. Même les lettres qui étaient dans son prénom. Donc le M, il l'a dans son prénom, il ne savait pas que ça chantait M. Et forcément, en mars, là, ils introduisaient les sons très complexes. Les ouin, les yin, les œil. Mais comment tu veux qu'un enfant ne soit pas paumé si il connaît pas les lettres si simples? C'est ça qui m'énerve. Donc, si là, ton enfant a des difficultés de lecture, commence juste à regarder ça.
et si vraiment ça vous intéresse, c'est parce que je pourrais vraiment ça c'est mais ça je pourrais faire des conférences sur ce thème. Je te jure, je suis tellement calée, parce que je me forme tout le temps. Je me forme tout le temps sur ces thèmes et je parce que voilà, la dyslexie, c'est une vraie maladie, c'est un vrai trouble. Par contre, je pense qu'on dyslexique trop vite les enfants et parce que hop, il est dyslexique, bon bah, hop, orthophoniste et on s'en occupe plus. Oui, c'est horrible ce que je dis, mais bah, ma foi, c'est ce que je pense, hein, et je suis pas la seule à le penser. Donc voilà, si vous voulez une vidéo entière sur ce sujet, je peux vous faire une conférence de 3 heures. Je vais pas m'étendre parce qu'on a encore beaucoup de questions. Il faut vraiment que je fasse un chapitrage parce que les gens que ça n'intéresse pas, ça va vous gonfler. On continue. Conseil contre le blues hivernal. Donc là, tu es en train de demander à une meuf qui est connue pour faire des dépressions saisonnières des conseils contre le blues hivernal. Ben, tu as raison, parce que du coup, je cherche les solutions. Déjà, je sais que le changement d'heure, ça met le bourdon à beaucoup de personnes. Et ben moi, ce que je fais pour ce changement d'heure, j'ai déjà sorti toutes mes lumières de Noël. Oui, j'ai déjà mis plein de lumières. Attention, je n'ai pas mis ma déco de Noël, j'ai juste mis des ampoules lumineuses. En fait, je me suis dit, ok, il fait nuit plus tôt, eh bien, je dois trouver des moyens de rendre ça agréable. Et donc, j'ai transformé mon environnement. Moi, j'ai une déco printemps-été et j'ai une déco automne-hiver. Donc, printemps-été, on va être sur des grandes couleurs jaune, orange, du rose flash, et cetera. Et ben là, j'ai ressorti, tu le vois peut-être derrière moi, j'ai plein de coussins comme ça, tout doux, à qui tu as envie de faire des câlins. J'ai des plaids tout doux. Je me suis mise vraiment des infusions, réconfortantes. Qu'est-ce que je fais d'autre? Oui, je ressors les puzzles. Vous connaissez l'amour des puzzles. J'aimerais un jour les puzzles. Enfin, voilà, j'essaie vraiment de trouver. En fait, si tu veux, je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas le blues hivernal, enfin, qui n'aiment pas l'hiver, qui n'aiment pas l'automne. Moi, pour moi, j'ai longtemps été comme vous. En fait, maintenant, je pense, cyclique et je regarde les arbres. Là, typiquement, j'ai un merveilleux chêne devant les yeux, heu, qui peut sembler archi moche quand on le regarde maintenant, parce qu'il est tellement majestueux au printemps et en été. Là, regarde à quoi il ressemble. Alors attends, je vais essayer de zoomer. Tu vois, en été, j'ai même pas besoin de zoomer tellement il est, parce qu'on a 2 chênes l'un à côté de l'autre, mais là, tu vois rien là. Là, ça il existe presque plus, tu vois? Certes, je pourrais me dire que c'est terrible, regarde en fait, je sais que beaucoup de gens associent, l'automne et l'hiver à la mort. Eh bien moi, j'associe, l'automne et l'hiver à la survie et à la reconnexion. Parce qu'en fait, je trouve ça merveilleux. Il faut savoir que en automne, pourquoi les feuilles tombent? Ça, c'est un truc important et je l'apprends toujours à mes élèves. Pourquoi est-ce que les feuilles tombent? En fait, les feuilles tombent, c'est un processus de défense de l'arbre. Si tu veux, au niveau des tiges, l'arbre, il va créer un bouchon de liège. Et donc, la sève ne va plus pouvoir alimenter la feuille parce qu'elle va être bloquée par ce bouchon de liège. Et donc, tout naturellement, la feuille va déjà changer de couleur, puis elle va tomber. D'accord? Et on peut se dire: «Ah, c'est terrible les feuilles qui tombent». Oui, mais si les feuilles ne tombaient pas, l'arbre prendrait trop de risques l'hiver et il risquerait de mourir à cause du gel. Et donc ça, c'est juste un processus de défense, tu vois? L'arbre, il a trouvé comment se défendre et j'aime bien me dire que, bah, oui, il saute d'une partie de lui-même, il enlève une partie de lui-même pour mieux renaître et heu et moi, je le vois vraiment de cette manière et quand, je vois l'automne et quand je vois l'hiver et ben, je vois la vie. Certains voient la mort, mais moi, je vois la vie parce que je vois ces processus de défense. Je vois, je sais pas, je trouve ça maintenant, beau. Je trouve ça vraiment beau et puis, j'essaie c'est pour ça que moi, j'aime autant m'occuper de ma maison. Je veux me sentir bien chez moi et en automne, bah, on allume le poêle à bois, on va mettre Harry Potter en fond sonore. Maintenant, mes fils les a tous vus, c'est génial parce que comme ça, quand je rentre, je peux en mettre un en fond, c'est trop bien. Donc voilà. Donc, j'hésite là en ce moment à investir sur une lampe de luminothérapie. Je m'y connais pas du tout, donc et puis, bah, là, c'est pas en novembre que je vais l'acheter parce que je dois pas faire de dépenses, mais peut-être que je vais le mettre sur ma liste du Père Noël. Voilà. Parce que ça, il paraît que c'est génial. Et puis évidemment, je me supplémente, hein, en complément alimentaire. Après, je vous ai toujours dit que je ne donnerai jamais la liste de ce que je prends comme complément alimentaire parce que je le suis suivie par une professionnelle, donc je trouve que ça se prend pas au hasard. Mais, heu, mais voilà.
On m'a aussi posé une question, encore une question d'enseignement. La pédagogie de Céline Alvarez m'intéresse. As-tu des conseils sur sa mise en place? J'aurais 1000 conseils à te donner. Vraiment, moi, je vous le dis, si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Je peux faire une vidéo entière sur l'éducation. En revanche, je peux quand même, je vais pas te laisser en plan maintenant, je peux quand même te donner un conseil. Donc, tu vas sur un moteur de recherche, tu tapes Céline Alvarez, juste son nom, hein. Donc, hop, Céline Alvarez. Et là, tu vas tomber sur un site qui est absolument une mine d'or. Ça va être... Bon, déjà, elle a écrit des livres hein, qui sont incroyables. Mais si tu vas aller plus loin, tu vas sur son site qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant. Et en fait, là, si tu vas dans... Donc, elle explique tout. Mais si tu vas dans vidéo, eh bien, tu vas trouver mes pléthores de vidéos. Et elle a absolument, je te le disais avant, filmé toute la formation qu'elle a faite en Wallonie. Donc, tu trouveras toutes, tous ces cours. L'importance de l'environnement, les invariants pédagogiques, comment les développer, enfants sereins et motivés, activités pratiques, les fonctions exécutives, comment je démarre, trier, réaménager. Et en fait, comme pendant cette formation, elle suivait des professeurs et elle allait sur le terrain avec eux, bah, tu as tout ça. Installer un cadre, recadrage, Montessori et les fonctions exécutives, manque d'attention, de persévérance, que faire, matériel pour démarrer. Voilà. Donc, elle a 57 vidéos. T'en as pour des jours de visionnage, mais donc tu ne peux pas dire que tu ne sais pas comment t'y prendre. Tout est là. Vraiment, c'est incroyable. C'est une mine d'or. C'est gratuit. Elle aurait 1000 fois pu se filmer et la vendre, hein, franchement. Donc c'est pour ça que... Enfin, je trouve ça incroyable. En plus, je trouve que c'est une personne tellement gentille parce qu'elle répond aux parents. Moi, je sais que... une fois, j'ai une maman qui est venue, sa fille, elle est depuis la moyenne section, elle lit. Mais elle a appris à lire en 2 semaines. Tellement c'est facile, arrêtons de rendre la lecture difficile. Et donc, elle est venue me voir une fois en me disant, oh là là, bah, l'orthophoniste... Et on sentait que la maman, elle était mal à l'aise de me le dire, mais voilà, elle me fait, bah, l'orthophoniste me dit que le fait qu'elle sache lire si tôt va la rendre hyperactive. Bah moi, sur le coup, je me dis, non, impossible, mais... Je veux pas rester figée avec des œillères, donc je fais des recherches, je ne trouve rien, donc j'envoie un message sur Instagram à Céline Alvarez et elle me répond immédiatement. C'est vraiment quelqu'un qui est accessible et qui a à cœur de changer tout ça pour que les enfants soient bons, parce qu'en France, on fait quand même partie des plus mauvais lecteurs, donc il y a quand même un problème, hein. Il me reste encore pas mal de questions, mais là je vais en garder, je vais prendre les 5 qui suivent. Tant pis pour les autres, enfin pas tant pis, on pourra y répondre dans une prochaine FAQ. Vous me demandez des astuces pour ancrer des nouvelles habitudes et les ancrer dans le temps. Eh bien, alors, mais lui, on dirait que c'est... Tu vois, je fais pas la pub de mes livres, mais par contre, les autres livres, j'en fais la pub. Achète-lui, achète ce livre. Un rien peut tout changer de James Clear. Il est incroyable. Si t'as la flemme, j'ai fait toute une vidéo de revue sur ce livre. Donc, regarde-le. Clairement, il y a un truc qui va arriver là de mon côté. Je travaille sur quelque chose depuis maintenant des mois. Là, j'ai fini de le préparer, mais moi, quand je prépare quelque chose, j'aime bien le laisser maturer pendant 6 mois, 1 an, parce que j'aime pas présenter un truc fait vite fait comme ça. Je veux vraiment que ce soit toujours qualitatif. Ancre-toi. Je peux déjà te teaser un peu. L'identité, c'est super important. Je me suis mise au gainage. Parfois, peut-être ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, j'ai eu une question sur le défi gainage, j'en parlerai ici aussi. Ceux qui me suivent sur Instagram, depuis le 14 septembre, j'ai mis en place 1 minute de gainage par jour. Et parfois, je le fais pas tous les soirs, mais parfois je me filme pendant que je le fais. Et ça fait longtemps que je veux le faire, de faire 1 minute de gainage. C'est que dalle en fait, hein, ça va vite, mais j'y arrivais pas. J'ai changé un truc dans ma tête. Je me suis mise en tête que j'étais une personne sportive et je me répète toujours la phrase: «Je suis vitalité». Vitalité, tu comprendras, c'est par rapport au petit truc que je suis en train de créer, enfin que j'ai créé d'ailleurs, il est déjà prêt. Hem Et en fait, il y a tout un approfondissement derrière et quand je me dis vitalité, j'enclenche plein de mécanismes dans mon cerveau et donc je fais le gainage et ouais, en fait, non, je vais pas répondre à ta question parce que je vais te mettre en fiche d'information là, quand je me l'écris pour être sûre de pas oublier, les nouvelles habitudes. J'ai vraiment fait une vidéo entière sur comment, prendre de nouvelles habitudes et les tenir. Donc ça va être redite pour ceux qui l'ont déjà vu et vous savez que sur YouTube,
J'ai toujours à cœur de ne pas vous faire perdre votre temps. Donc, je te mets la fiche. Je t'invite à regarder cette vidéo après celle-là, si tu as le temps. Et puis, si vraiment le sujet t'intéresse, ce livre, c'est une bible pour ça, hein. Je te lis rapidement la 4e de couverture. Vous avez du mal à changer vos habitudes. Le problème ne vient pas de vous, mais des moyens que vous utilisez. Les mauvaises habitudes se répètent non pas parce que vous ne voulez pas changer, mais parce que vous utilisez des moyens incompatibles avec le changement. Un Rien peut tout changer vous propose une méthode qui va bousculer vos habitudes. Quels que soient vos objectifs, ce livre vous apporte les clés pour améliorer progressivement votre quotidien grâce à de petits changements. Il vous offre des stratégies pratiques vous permettant de parfaitement maîtriser d'infimes actions menant à des résultats concrets. Et voilà, et c'est génial. Bah, d'ailleurs, tu vois un livre comme ça, moi, il est trombonné, surligné, je l'adore. Et donc, on en vient au défi gainage. Ça donne quoi? Bah, écoute, ça donne quoi? Je vais te montrer mon ventre et puis tu vas tout de suite voir ce que ça donne, non? Allons-y. Mais avant toute chose, avant que je te le montre, je vais en parler pendant ma minute de gainage, comme ça elle sera faite. Donc en fait, le défi gainage, qu'est-ce que c'est? Depuis le 14 septembre, tous les jours, je fais 1 minute de gainage. Au début du défi, je n'arrivais même pas à parler pendant la minute tellement c'était difficile. Là, tu vois, je peux te parler sans problème. 1 minute de gainage dans une journée, ce n'est rien. Par contre, les bienfaits que tu en ressors sont impressionnants. À une époque, je le faisais tout le temps. Je le faisais très, très régulièrement. Et moi, il faut savoir que j'ai toujours fait beaucoup de sport. Depuis que j'ai 15 ans, je fais des abdos tous les 2 jours, des séances de 1/2 heure, voilà. J'ai jamais eu d'abdos dessinés. Et puis une fois, je me suis mise au gainage, pas du tout pour les abdos, mais pour mon dos, parce que j'avais de gros problèmes de dos et donc le gainage, c'est hyper, complet pour renforcer tout ça. Et là, j'ai vu ma ceinture abdominale se dessiner, alors que je ne le faisais même pas pour ça. Donc voilà, ça a plein d'atouts, le défi gainage et je vais te montrer. Regarde, là, je viens de faire 20 minutes, tu as vu, c'est super. Et donc, là, par exemple, si je te montre mon ventre, attends, je vais éviter de t'en montrer trop quand même. Bah, si je te montre mon ventre, je pense que tu vois que j'ai quelque chose qui se dessine un peu. Alors, on le voit pas énormément parce que, bah, j'ai du gras du bide, hein. D'ailleurs que je perds beaucoup là en ce moment parce que je mets des choses en place, mais tu vois, quand j'avais un ventre archi plat parce qu'en fait les abdos ils sont en dessous du gras, donc c'est pour ça qu'on les voit pas. Mais malgré tout, bah, je trouve que c'est vachement dessiné. Il faut savoir qu'au début de mon défi, il y a, 1 mois et demi, ça n'existait pas. Les obliques, on ne les voyait pas. Alors évidemment là, le six pack, on va pas le voir parce qu'il est en dessous. Mais je trouve ça assez impressionnant de me dire qu'en seulement 45 jours, ça se dessine de cette manière. Donc, clairement, je le sais que d'ici l'été prochain, ce que je fais d'autre, hein, c'est que, en fait, pour perdre, le gras du ventre, il faut, être en mouvement. C'est la graisse que tu dois brûler, d'accord? Donc, en fait, je fais 10 minutes de cardio par jour. C'est tout, hein, je fais juste 10 minutes de cardio et le gainage. Et là, je vois déjà des résultats incroyables. Je remets des pantalons, dans lesquels je ne rentrais plus du tout, tu vois? Et surtout, et ben c'est ça qui est génial, c'est ça le cercle vertueux, c'est que comme j'arrive à tenir ce défi gainage, et bien dans ma tête, je suis vitalité, mais ça tu comprendras quand je sortirai ce truc et hem et donc c'est tout un cercle vertueux qui se met. Quand tu commences ta journée ou que tu la termines, enfin, ce serait mieux de le faire au réveil, parce qu'après tu as ce que tu fais en pre bon, je m'égare. Ah, elle va durer 4 heures cette FAQ. Tu vois, c'est ma première, mais peut-être pas plus mal. On m'a demandé comment était le sauna. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le sauna, tu sais, ça je le montre souvent sur YouTube, mon mec est en train de refaire un sauna. Il faut savoir qu'il a acheté, sur Le Bon Coin un sauna, qui ne fonctionnait plus à 350 € ou 400 €, je ne sais plus. Un sauna vieux de 40 ans et il l'a complètement bref, j'aime mon mari, ça se voit et je suis trop impressionnée par tout ce qu'il fait. Il a tout refait, il est infographiste à la base, hein. Il a refait un tableau électrique, il a tout reponcé, il a dû le refaire sur mesure parce qu'on avait vraiment, quelque chose, une taille bien précise et donc il fonctionne depuis dimanche soir et on s'est déjà fait des sessions. C'est incroyable, c'est incroyable. Il est magnifique, il est, regarde, viens. En plus, ce qui est trop cool, c'est que, hem,
là, on est en train de refaire l'étage. Rien n'est fait à l'étage, hein, nos potes, ils hallucinent toujours, mais pour le moment, on a fait que des travaux en haut et là, on veut tout refaire à l'étage. Donc bon, j'ai déjà cassé un mur, ça tu le sais, mais il faut savoir que ce mur va être cassé, ce mur va être cassé, on va péter le plafond ici. Ouais, ouais, nous on fait pas à moitié. Donc la salle de bain est un peu en bazar parce que mon mec hier a fait des portes, tu sais, on avait fait nous-mêmes ce meuble et là, on a vraiment envie, quand tu regardes notre salle de bain, qu'il y ait plus rien. Donc, il faut qu'il termine, mais voilà, il a déjà mis des portes. Le soda se trouve là. Il va refaire la porte. Ça, c'était l'ancienne porte. Tu vois, avant, c'était ce style, quoi. Vieillot, hein. Et l'intérieur. Ah, j'ai oublié d'allumer la lumière. Voilà, l'intérieur du sauna. Ah, et puis ça sent tellement bon. Donc voilà, le poêle est là. On y tient un 2, mais sans aucun problème. Avec le petit sablier, j'adore. Voilà, c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est, un rêve. Vraiment, un rêve, quoi. C'est génial. Donc il est dans la salle de bain, avec la petite fenêtre. Et enfin, dernière question, vous m'avez demandé des recommandations lecture, ainsi que, des recommandations jeux de société. Alors lecture, bah, tu sais quoi? Voilà, je vais apprendre à me vendre. Tu veux une seule recommandation lecture, tu prends mon livre All I Want for Christmas Is Me. Voilà, je te le conseille, il est génial. Tu parles et moi j'ai un problème, c'est que j'oublie ce que j'écris. Parfois j'ai des copines, qui m'envoient des clins d'œil à mes livres. Tu sais, elles font un private joke, quoi et je suis en mode: «Écoute, je suis désolée, je comprends pas ce que tu me dis» et elles pensent que je me fous de leur gueule, donc elles continuent et je leur dis: «Mais vraiment, je comprends pas» et là, elles me disent: «Mais c'est dans ton livre» et je ne m'en rappelle pas, donc c'est ça qui est génial. Donc conseil de lecture, mon livre, voilà, c'est tout, OK, voilà et recommandation jeux de société et ben, je vais te montrer ce qu'on a. En plus, il faut vraiment que je range cet endroit parce que là, c'est le bazar. Mais alors, mes préférés. Alors déjà, lui à l'école, incroyable. Si tu as des enfants de moins de 6 ans, tu le prends. Noël, parfait. Aligali. Aligali, ça t'aide à faire les compléments à 5. C'est super important de savoir faire les compléments à 5 à l'école pour les mathématiques. Lui, génial, tu as la petite clochette, parfait. Mes préférés. Alors, il faut savoir que mon fils est excellent en maths et en fait, il est excellent en maths parce que depuis qu'il est petit, on joue à des jeux de société. C'est d'ailleurs, moi, je ne donne pas de devoirs, même quand j'avais des CM, je ne donnais pas de devoirs. Je disais toujours aux parents, mais si vous voulez des devoirs, faites un jeu de société. Les jeux classiques, du type la bonne paye, je te le présente pas, il est connu. Tu joues à la bonne paye, ton enfant, c'est le banquier. Voilà, mathématiques plus plus. Tu veux travailler les tables de multiplication. Parce qu'on sait à quel point c'est relou, hein. D'ailleurs, une fois, j'avais eu une formation avec une neuroscientifique qui nous disait que, en gros, apprendre les tables de multiplication, c'était presque impossible pour un enfant parce que ça n'a pas de sens. Et qu'il les oublie trop vite. Oui, c'est encourageant. Tu veux lui apprendre, grâce à un jeu, tu prends. Il est où? Il est où? C'est King Domino. On l'a prêté ou quoi? Je le vois pas. Attends. Je suis sûre que tu le vois et tu es en train de me dire, bah, il est là. Voilà, non. Ça, c'est duel. Ah, bref. Alors, lui, il est génial. Lui, c'est mes CP qui l'ont. Ils ont le droit de l'avoir vers le mois de janvier quand ils commencent bien, quand ils connaissent bien les nombres jusque 100. Le 6 qu'il prend, c'est super pour savoir ranger dans l'ordre croissant les nombres de 0 à 100. Donc lui, il est génial à partir de 6 ans. Alors, il est génial pour jouer tout court, mais si tu joues dans un terme d'apprentissage, je te dirais, dès que ton enfant il connaît les nombres jusqu'à 100, mais que c'est encore un peu faible, tu joues à ça pour lui apprendre. On apprend en jouant. Moi, dans ma classe, on apprend que en jouant, hein, donc c'est génial. J'aurais bien aimé trouver mon King Domino, mais j'ai dû le prêter. Donc bref, King Domino, il est génial. Il faut construire son petit royaume. Et à la fin, pour compter les points, il faut faire des tables de multiplication. Merveilleux. En plus, les parties, elles durent 20 minutes, donc trop bien. Ce que j'adore pour travailler la représentation dans l'espace, c'est Patchwork. En gros, c'est un Tetris, quoi. Mais alors lui, il est génial. Je crois que c'est le jeu préféré de ma vie.
Voilà. Des petits jeux de ce type, tu vois, 1000 sabords, etc. C'est super parce que ben, c'est le calcul, en fait. Même, j'ai envie de te dire, des jeux simples comme le Skyjo, etc. Fais en sorte que ce soit tes enfants qui comptent les points. Ou du moins, chacun compte ses points, etc. Et je crois que je m'arrêterai là, c'est pas mal, hein. Ah, il est où mon King Domino? J'ai eu ça. Et alors, bah, moi, ce que je fais tout le temps en classe. Bon, là, c'est un jeu Harry Potter. Mes élèves, à partir de la moyenne section, ils ont un jeu de cartes, d'accord? On a un jeu de cartes de la classe, on fait une bataille avec. Et en fait, ce qu'on fait quand on joue à la bataille, bon, j'enlève les grandes têtes, quand on pose les cartes, ils ont juste l'obligation de dire le nombre. Et ce qui est génial avec des jeux de cartes comme ça, c'est que ils vont apprendre à associer l'écriture avec la quantité. Donc quand ils voient le 4 mais qu'ils ne reconnaissent pas le 4, et ben ils vont compter. 1, 2, 3, 4. Et là, ils l'associent. Et à force, et moi je sais qu'ils jouent toujours avec des plus grands, et je dis toujours aux plus grands, attention, pense à leur dire de dire le nombre. C'est important. Énoncer le nombre. Et s'il ne le sait pas, tu l'aides à compter. Voilà. Je m'arrêterai là. J'espère que cette première FAQ t'a plu. Je sais pas, moi c'était ma toute première, donc tu me dis. Et j'avais demandé hein, sur Instagram les questions. Je sais qu'il y en a qui me suivent pas sur Instagram, donc si vous avez des questions, peut-être pour une prochaine FAQ, vous pouvez les mettre là en commentaire. J'aimerais bien avoir vos avis, savoir si j'ai parlé dans le vent pendant 1 heure ou si ça vous intéresse. Plein de sujets variés comme ça, dispatchés dans tous les sens. Voilà. Lui, il est génial. Mais en fait, moi, quand j'aime un jeu, je l'aime pas un peu, je l'aime passionnellement et j'ai tellement écœuré mon fils. Mais il est trop cool, Mille Sabords. Et là, on en a acheté 2 que je ne connais pas encore. Dis-moi dans les commentaires si toi tu le connais. On a acheté. Ah, il est là, King Domino. Tu vois, je te dis qu'il fallait que je range. Attends. Hop. Et lui pour les tables de multiplication. Incroyable. Donc là, on a acheté ce jeu. Je connais pas, hein, je n'ai pas encore joué. Mystria. Si tu le connais, je serais curieuse de savoir s'il est bien. Et on a également acheté lui. Château Combo, pareil, j'ai suivi les recommandations de mon libraire et puis on n'a pas encore eu l'occasion de tester. Mais voilà, tu vois, ça c'est l'hiver, bah, tu prends des nouveaux jeux, tu vas dans une ludothèque et puis en hiver ça s'y prête quoi. Donc voilà, là, eh ben, écoutez, on se retrouve jeudi dans une nouvelle vidéo. Si j'ai été motivée, ce sera un reset maison. Donc parce que en fait c'est le reset du mois d'octobre. J'ai complètement oublié de faire le reset de ma maison. Tu sais le reset ménage en octobre. Donc en fait non, il faut que je fasse ça. Et j'ai aussi une autre vidéo qui arrivera où je vais trier absolument tous les papiers de ma maison. C'est une abonnée sur Instagram qui m'a donné cette idée et je trouve que c'est une très bonne idée. Puisqu'on fait les travaux en haut et que je vais bientôt recevoir mon nouveau dressing, il me faut de la place. Donc voilà, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à plus. Ciao!